7h17. Bonjour Christophe Langlois. Bonjour Michel Moesta. Olivier Servat, député de la première circonscription de Guadeloupe, est votre invité ce matin. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment liées notamment à l'évolution institutionnelle, à l'avenir de la Guadeloupe. On accueille Olivier Servat. On lui dit bonjour. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour aux auditeurs, merci. Les signataires de l'appel de Fort-de-France, eux, ont été reçus hier par le président de la République. Ils ont pu s'entretenir. Vous en pensez quoi des premiers échos qui vous reviennent ? Bon, l'appel de Fort-de-France, ce sont les exécutifs qui ont demandé une évolution institutionnelle. Les parlementaires n'ont pas été associés à ces démarches, donc je n'ai pas le contenu de leurs échanges, mais en tout état de cause, moi, ce que j'ai déjà eu à dire sur l'évolution institutionnelle, c'est qu'on doit explorer le champ de la décentralisation qui nous a déjà été offert d'ores et déjà et qui n'a pas été exploité complètement. La CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, créée par la loi modernisation de l'action publique de 2014, permet de déléguer entre collectivités territoriales, régions, départements, États et communes des compétences. Par exemple, rationaliser les compétences où il le faut. Sur l'école, on pourrait imaginer que le département, par exemple, puisse se charger des écoles primaires, des collèges et des lycées. On pourrait imaginer que la région puisse avoir l'entièreté du développement économique et non pas des enchevêtrements de compétences avec les intercommunalités. On peut imaginer que sur la santé, l'État puisse déléguer une partie des compétences. Bref, je ne suis pas celui qui ira rapidement vers des réflexions d'évolution constitutionnelle, institutionnelle, assemblée unique, etc. Donc il faut d'abord rationaliser les outils mis à disposition pour tenter de faire évoluer, selon vous. Évidemment, il faut déjà être crédible, déjà démontrer, nous, les locaux, qu'on sait utiliser les compétences qu'on nous a confiées. On nous a confié la compétence quand l'avons fait. Est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on fait suffisamment? La réponse est non. On nous a confié la compétence transport. Est-ce qu'on sait faire? Est-ce que ça va assez loin? La réponse est non. On nous a confié la question de la station d'épuration pour l'assainissement. Est-ce que c'est bien fait? Non. Est-ce que l'État prend suffisamment de responsabilité? Non. Donc je crois que vous nous dépeignez une situation quand même de responsabilité des élus qui est catastrophique. Des élus et de l'État. Je ne dédouane pas l'État de sa responsabilité, notamment sur la question de l'eau. Pendant des années et des décennies, il a été laxiste dans le contrôle de l'égalité. Mais ce que je dis, c'est que on ne doit pas détourner du regard le fait que des services publics aujourd'hui, notre population souffre sur des questions particulières et que je ne suis pas sûr que la solution soit à l'Assemblée unique. Et surtout que la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, permet la concertation d'égal à égal avec des collectivités préexistantes et ça évitera le phénomène du timage, j'appelle ça comme ça, un chef qui déciderait d'une collectivité unique de tout pour la Guadeloupe. Ça inquiète la population qui n'est pas demandeuse de ça, elle est demandeuse de services publics mieux gérés. Donc je crois qu'on doit explorer le champ total de la décentralisation qui nous a été largement déjà accordé. Donc il est urgent, à vous écouter en tout cas, de rétablir le lien de confiance avec la population, avec les électeurs. Exactement, ce lien a été dispendu indéniablement et ce lien passe par le fait qu'on puisse parler, s'associer, discuter, même si on n'a pas la même sensibilité. Nous avons réuni le monde économique qui nous a encouragés à continuer, toutes possibilités confondues, exécutifs, parlementaires, à échanger, communiquer et à trouver des solutions intelligentes et pragmatiques sans trop de réflexions compliquées dont la population n'est pas demanderesse aujourd'hui. Faisons en sorte de rationaliser les compétences, faisons en sorte de mieux rendre des services simples, réparons les routes correctement, faisons en sorte que les feux tricolores fonctionnent, faisons en sorte que la sécurité soit améliorée. Et ça, c'est possible déjà dans le cadre de la décentralisation. Alors, pourquoi diable aller chercher autre chose que la population n'a pas demandé? Donc, il y a des dissensions, des distorsions de vue, en tout cas, entre les élus sur cette question de évolution institutionnelle, assemblée unique. Vous, on l'a très clairement compris, vous n'y êtes pas favorable. Pour l'instant, non. Très clairement, non. Les discussions vont se poursuivre. Il y a un calendrier, selon vous, qui a été défini et vous allez vous positionner comment, Olivier Servat? Alors, en fait, on a très peu parlé d'évolution institutionnelle hier.
on a plutôt parlé, et c'est une bonne chose, de problématiques concrètes, de comment augmenter la valeur en Outre-mer, comment redorer le blason des Outre-mer, et comment surtout que l'État va mieux s'y prendre avec les Outre-mer. Et ce que j'ai retenu, parce que ce qui est intéressant, ce sont les grands débats autour de dîners d'échanges, mais surtout aussi les échanges que j'ai pu avoir avec la Première ministre, le président de la République, les conseillers, le ministre des Outre-mer. Et ce que moi je comprends, par exemple, concrètement, la réintégration des soignants suspendus non vaccinés. J'ai posé cette question-là et j'ai ressenti une volonté d'aboutir sur cette question-là. Il faut tourner la page, selon vous? Mais oui, il faut le Covid, il faut que ça puisse devenir être traité comme une grippe, c'est-à-dire avec une vaccination conseillée, mais pas obligatoire pour les soignants. Pareil, et donc réintégrer ceux qui sont en souffrance et avec leur famille pour gérer les déserts médicaux que l'on connaît en Guadeloupe. Je crois qu'il y a une volonté. J'ai posé la question aussi, et une volonté de traiter ça rapidement et d'aboutir rapidement. J'ai eu confirmation de ça aujourd'hui encore. Deuxième question, les frais postaux qui nous étranglent, qui étranglent notre population qui a un problème de pouvoir d'achat. Là aussi, j'ai soumis ça, y compris à la Première ministre. Elle m'a dit qu'elle allait regarder ça rapidement pour qu'on puisse avoir des solutions définitives pour ne pas surtaxer nos Guadeloupéens qui commandent dans l'Hexagone. Pouvoir d'achat, j'ai soumis une question plus structurante sur la retraite et les 40% des fonctionnaires. 45% de la population active est fonctionnaire d'État, territoriale ou hospitalière. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut permettre d'avoir les 40% à la retraite. Pour cela, il faudra bien évidemment cotiser pour ceux qui sont actifs sur les 40% à la retraite. Là, le gouvernement y est sensible. Même les syndicats, j'avais eu échangé avec le principal syndicat ici, il y a quelques mois, ils y étaient favorables. On peut avancer sur ça. Donc voilà des Donc 3 dossiers chauds, 3 dossiers concrets que vous tentez de faire aboutir. C'est en quelque sorte un pied de nez dans votre discours, en tout cas, à ceux qui rêvent plus d'évolution statutaire, plus d'évolution institutionnelle. Moi, je ne suis pas là pour faire des pénales à qui que ce soit. Je suis là pour être utile à ma population. Et je crois que l'évolution institutionnelle, c'est un sujet. OK. Il faut rentrer, puisque le président de la République veut ouvrir un chantier constitutionnel par rapport à la Corse. Mettons une pièce pour voir aussi, intégrons-nous dans ce chantier-là, mais n'en faisons pas un objectif principal, le but est orbi, comme si ça allait régler tout et tout. Je regarde en Martinique, je regarde en Guyane, ça n'a pas réglé forcément les problématiques au quotidien. Restons concentrés sur du pragmatisme, sur des problématiques de service public à la population et des réponses rapides surtout. Voilà, telle est ma préoccupation. Eh bien, on vous remercie Olivier Servat d'avoir été en direct ce matin. Dans Parlons Vrai, on vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera demain, Michel Ouestam. Merci.